continue à lire des réactions par rapport à mon texte sur... Mon texte, c'est plutôt une vidéo d'ailleurs, c'est pas un texte. Mais il va y avoir un texte dans très prochainement. L'astrologie doit-elle être à la solde de l'astronomie? Alors, il y a des gens, à mon avis, qui n'ont même pas lu la vidéo, qui se sont simplement arrêtés à l'intitulé, puisque j'ai mes vidéos ont des intitulés. Alors, il y a des gens qui disent, mais comment voulez-vous que l'astrologie se passe de l'astronomie? Je n'ai jamais dit que l'astrologie devait se passer de l'astronomie. J'ai dit que l'astrologie devait faire son choix, avait fait son choix, plus exactement, parce que ce n'est pas quelque chose qui est à faire, c'est quelque chose qui a été fait. Elle a fait son choix, et son choix a été dévolu à Saturne. Donc Saturne, a priori, c'est l'astronomie. Alors ce n'est pas toute l'astronomie, ce n'est pas la totalité du ciel, mais c'est quand même un élément du ciel. À partir de ce moment-là, on ne peut pas me reprocher de ne pas m'intéresser à l'astronomie. D'autant plus que je regarde exactement où se situe Saturne à telle et telle époque. Et aussi que je m'intéresse aux étoiles fixes. Alors les étoiles fixes, c'est aussi l'astronomie à ma connaissance. Donc finalement, il y a un débat qui est assez vicié, sinon vicieux, qui fait que soit on me reproche deux choses opposées d'ailleurs. Quand j'écoute des gens comme Alain Kölsch, ou Michel Daoust, ou Bernard Duchâtel, etc., on ne sait pas si le problème c'est qu'ils veulent défendre toute l'astrologie, toute l'astronomie, ou bien s'ils considèrent que l'astrologie peut finalement se démarquer complètement de l'astronomie. Il y a deux discours, et les gens croient parler de la même chose. Alors, en réalité, ces gens qui parlent ensemble sur le même site, qui est le site Éveil Astro, ils ne disent pas du tout la même chose. Mais dans un cas comme dans l'autre, ils croient que ce qui est le ciment entre eux, c'est qu'ils sont contre ma proposition. Alors chacun la comprend à sa façon. Alors, il y en a qui disent, oui, ben, Heilbronn, il ne veut plus parler d'astronomie, ou bien Heilbronn, il parle trop d'astronomie, et de toute façon, l'important, c'est d'être contre Heilbronn, c'est pas tellement ceci ou cela. Bon, c'est la paranoïa. Donc, que ce soit clair, ma position n'est ni un rejet de l'astronomie, ni une volonté d'adopter tout ce qui est dans l'astronomie, c'est de faire un choix. Et comme je le disais, au niveau de la technique, dans l'activité humaine, le passage de la puissance à l'acte, c'est toujours de faire des choix. On choisit de faire ceci comme ceci, ou pas comme cela. On choisit une femme et pas une autre. On choisit pour faire une œuvre plastique tel matériau et pas tel autre. On ne prend pas tout. De même, quand on va dans un magasin, on n'achète pas tout. Dans un restaurant, on ne mange pas tout. Donc ce sont des choses de bon sens. Mais l'astrologie est arrivée à une sorte de discours qui fait que c'est tout ce qui est dans le ciel, en tout cas tout ce qui est dans le système solaire, doit impérativement être pris en compte pour l'astrologie. C'est un impératif, c'est le surmoi de l'astrologie. L'astrologie ne peut pas renoncer et s'éloigner de cette obligation de ce qu'a dit Charles. D'après eux, il faudrait absolument que tout ce qui est en astronomie, ou le sera, parce qu'on a évidemment intégré des planètes qu'on a découvertes que depuis la fin du XVIIIe siècle et après, comme Uranus, Neptune, sans parler de Pluton, Eris, etc., et sans parler de Cérès, Pallas, Junon, etc. Bon. Donc, il faut tout accepter. Alors, Jean-Pierre Nicolas, dans la condition solaire, a élaboré un système à 10 facteurs, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Donc il intègre effectivement pas mal de choses de l'astronomie. Bon. Et bon, alors, à mon avis, c'est une erreur grossière. C'est dommage qu'il ait été dans cette direction. Il était plus raisonnable de dire, voilà, on prend telle et telle planète. Barbeau a été, en astrologie mondiale en tout cas, plus raisonnable, puisqu'il n'a pris que de Jupiter à Pluton. Donc, là aussi, il a fait des choix. Et à ce sujet, je terminerai là-dessus parce que je ne veux pas être trop long, Barbeau a voulu fusionner les différents cycles astrologiques. Parce que quand il était avec son frère, Armand Barbeau, alias Rubenius, il avait développé la théorie des cycles planétaires, il y avait un certain nombre. D'ailleurs, Yves Lenoble a énuméré tous ces cycles planétaires.
ouvrage, qui a paru dans les années 70, je pense. Et la question pour Barbault, c'est au contraire de fusionner ces cycles planétaires, de façon à n'avoir qu'une seule et unique, un seul et unique modèle. Et ça, c'est tout à fait génial. Éviter les doubles emplois. Bon, après, il est revenu dessus, il est reparti vers son cycle Saturne-Neptune. Mais pendant les années entre 67 et 87, pendant une vingtaine d'années, il est resté dans cette idée-là. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu la bataille entre les Jacobins et les Girondins. Les Jacobins qui veulent centraliser, qui veulent qu'il y ait une sorte d'unité, donc un cycle unique, un vecteur unique. Et moi, je suis à ce sens-là tout à fait jacobin. Et puis les Girondins qui disent non, non, il faut la diversité, il faut la multiplicité de facteurs, il faut la multiplicité des cycles, etc. Bon. Donc il y a une grande différence. Moi, je suis hyper jacobin, intellectuellement et épistémologiquement, puisque je dis, j'ai dit là dans une précédente vidéo, j'ai dit que il fallait même pas faire de la mythologie, laisser tomber la mythologie, laisser tomber la zodiacologie symbolique, et ne s'occuper que d'astronomie, justement, c'est-à-dire les planètes sont des planètes, voilà, et comme dit Barbault, ben, il y a un certain nombre de planètes, elles se croisent, voilà, peu importe qu'elles s'appellent Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Barbault, il n'en a rien à foutre. Lisez son bouquin de 67, il est paru il y a 50 ans, il n'en a rien à foutre du nom des planètes. Il les désigne comme ça parce qu'il faut bien les désigner, comme le font les astronomes. Mais c'est pas parce que j'utilise le vocabulaire des astronomes que je rentre dans une mythologie d'astrologie. Pas confondre tout. Donc Barbault ne s'intéresse ni au nom des planètes, dans l'astrologie mondiale des années 67 et 87, ni au nom des signes zodiacaux, puisque ce qui l'intéresse, ce sont les aspects, les conjonctions, les oppositions, etc. Donc on est dans une astrologie anti-zodiacale, anti-mythologique avec Barbault. Je dis bien dans son travail d'astrologie mondiale de 67 à 87. Qu'il fasse autre chose par ailleurs, c'est notre problème. Donc, moi je dis, voilà, il y a des étoiles qui sont là, elles sont bien, elles sont séparées, elles constituent une sorte de quadrilatère. Peu importe comment elles s'appellent, on les appelle comme ça, il faut bien les appeler comme ça, mais ça ne change rien. Il y a simplement Saturne. Saturne, c'est une planète, mais c'est pas Saturne, c'est pas le dieu Saturne, c'est simplement une planète qui est dénommée ainsi par les astronomes. Voilà. Et bien on regarde où Saturne passe, et on se trouve qu'il tous les 7 ans, il passe sur une de ces 4 étoiles. Pas besoin de savoir quel est le nom de l'étoile, pas besoin de savoir quel est le nom de Saturne. Voilà. On n'est pas dans le nominalisme, hein, le nom, etc. Donc ça, c'est une astrologie antinominaliste. Bien compris. Antinominal, le nom n'a pas d'importance. Bon. Que ce soit Aldébaran ou Antares, ça ne change strictement rien. Que ce soit Fomalhaut ou Régulus, ça ne change rien. Ce sont des points, des balises, et Saturne passe sur ces balises, et c'est parce que j'appelle Saturne, mais il s'appelle comme ça astronomiquement, c'est tout. De même que les étoiles fixes portent ces noms astronomiquement. Mais l'astrologie n'a pas à assumer ces significations-là, si ce n'est pour les calculer et pour les situer. Bon. Donc je termine donc en disant que ne me faites pas dire n'importe quoi. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas que l'astrologie se réfère à l'astronomie. Il y a une brave dame là, qui dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire, une astrologie sans astronomie ?» Qui a dit cela? Alors, au lieu de dire « Nous ne sommes pas d'accord avec M. Heilbronn pour qu'on ne prenne de l'astronomie que tel et tel facteur », ils disent « M. Heilbronn ne veut pas parler d'astronomie. » Qui a dit cela? Et puis l'autre, là, Alain Koch, qui joue sur les deux tableaux, qui dit « Oui, de toute façon, en plus de ça, de toute manière, en réalité, en astromancie, on n'a pas vraiment besoin d'astronomie. » Donc il dit une chose, il dit l'astrologie a besoin de l'astronomie, puis à un moment donné, il dit « Moi, de toute façon, au fond, l'astronomie, ce n'est jamais qu'un référentiel comme cela, commode, mais au fond, c'est pas ça qui est important. On n'a jamais dit que les astres agissaient vraiment en tant que tels, et donc on est dans la mancie. » Alors tout ça, ça crée une atmosphère quand même assez confuse. Et moi je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait des colloques, comme des vrais colloques, pas des colloques à la Lenoble, des vrais colloques comme il y en avait dans les années 75 à 95, que j'ai organisé, avec des gens qui discutent entre eux et il y a une certaine élite astrologique, ou du moins des gens qui se mêlent, qui côtoient cette élite astrologique et qui apprennent à réfléchir sur l'astrologie, parce qu'on voit ce qui se passe
en 2017, la confusion des débats, la confusion des arguments est confondante et lamentable et pathétique.